Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Je ne vous entends pas. Attendez. Est-ce que tu m'entends là? Oui, Ah, ça va? Comment tu vas aujourd'hui? bien. Bien. Est-ce que tu as fait les exercices? Oui, c'était un peu dur. Un petit peu dur. Les deux? Oui. Non, oui, les deux. Ok, tu m'envoies ce que tu as fait, comme ça on regarde ensemble? Oui. Je n'ai pas fait tout parce que je ne savais pas quelques-uns. Ok, c'est pas grave, on va regarder, on va faire ensemble. Alors, tu m'as dit, donc on reprend cet exercice-là, là. Attends, Oui, là, hop, j'enlève ça. Ok, donc tu dis ici, il veut acheter une grande maison. Donc, toi, tu m'as dit adjectif, très bien. Grand oui, et adjectif. peut-être deux noms. Ok, et Et peut-être épithète, deux noms. t'es Deux sûr? noms. Oui, C'est un COD ici dans la phrase. Il veut acheter quoi? Enfin, quoique oui. Enfin, ouais, non, j'aurais dû mettre une grande maison. Une grande maison, COD, et juste grande, je suis d'accord, c'est épithète. Ok. mais vous n'avez pas souligné une grande maison. Oui, oui, c'est pas grave. Moi, je l'ai surligné sur autre, enfin, sur, je sais pas pourquoi là, sur mon ordinateur, je l'ai souligné, mais sur la tablette, il n'est pas souligné. Mais c'est pas grave. Épithète pour grande, effectivement. Hier, il a fait très chaud. Toi, tu m'as dit donc hier, adverbe. Est-ce que tu es sûr? Oui, deux temps. Très bien. Adverbe. Je te teste pour être sûr que tu sais. Et donc, effectivement, fonction, tu as mis CCT, très bien. Donc, complément circonstanciel de temps. Très bien. Donc, tu vois, pour le moment, c'est bien jusqu'ici. Elle Oui. est venue à pied. Toi, tu m'as dit à pied non commun. Très bien. Pied, c'est nom commun. Oui, pied, pardon. Pied non commun. Et donc, à pied, tu m'as mis. Je ne sais pas si c'est bien. Oui, c'est ça. Elle est venue comment? Tu poses la question. Elle est venue Ah, comment? c'est ça? Ouais, Ok. complément circonstanciel de manière. C'est vrai que celui-là, on Ok. l'avait pas vu dans les cours, mais Euh, en général, c'est des COD ou des COI, mais effectivement, quand tu dis quand, c'est un CCT, donc un complément circonstanciel de temps, et quand tu dis comment, c'est par quel moyen, donc CCM, complément circonstanciel de moyen. Très bien. De manière, moyen, les deux, ça fonctionne. Ok, nous parlions doucement. Doucement, tu m'as mis que c'était un adverbe, très bien. Adverbe, et donc complément circonstanciel de moyen, ok. Non, de manière. Oui, de manière. Manière, moyen, c'est pas un peu la même. Enfin, manière, complément sur de moyen. Moyen, c'est comment? Manière, c'est comment? C'est pareil. Comment? Moi, C'est pareil. Tu peux dire les deux. ok, ok. Ouais. Mais toi, tu as appris avec moyen, complément circonstanciel de moyen. Tu as Non, appris? non. Manière? Oui, avec manière. J'ai appris avec manière. Ok, alors on dit manière. Ça marche. Avez-vous vu mon livre? Pronom personnel. Donc pour vous, effectivement. Très bien. Et là, je ne sais pas. Pronom personnel. Et avez-vous? Toi, tu sais pas? Qu'est-ce que c'est ici? Et, Qu'est-ce que tu as comme mot ici dans la phrase? Alors, c'est vrai qu'en fonction, c'est peut-être pas le meilleur. Si ça fonctionne, ce que je vois. je ne sais pas. Si tu prends que vous, si on enlève avez en souligné et qu'on dit juste vous, qu'est-ce que tu dirais si on prenait juste vous, par exemple? Fonction, La fonction de vous. je ne sais pas. Si dans la phrase, c'est je dis juste vous avez lu mon livre. Si je disais une autre phrase, vous avez lu mon livre. Vous, il est quoi ici? Et le jeu. Ouais, il est le sujet. Donc ici, c'est pareil. Dans la phrase, enfin, le sujet, c'est vous, Ah, mais oui, voilà, si tu veux, on garde juste vous pour que ça soit plus simple. La fonction, ça va être, c'est sujet-verbe. Avez-vous, sujet-verbe. Et si on garde que vous, oui. sujet. Donc, c'est Avez, sujet. verbe. Ok, donc.
sujet plus verbe. Ici, juste ça. Il m'a relevé, il m'a révélé, pardon, son secret. Toi, tu as dit pronom, effectivement. Euh, non, il m'a relevé son secret. M Oui, apostrophe. oui, 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 pardon. C'est que moi, je voyais autre chose. Et effectivement, son secret, tu as mis non, Non? c'est pas ça. C'est quoi sa fonction ici? Alors, je suis d'accord si tu prends ce que toi tu as dit déterminant possessif. Ce qui serait le déterminant possessif ici, c'est juste Un. son. Son, c'est Oui. d'accord, c'est le déterminant possessif. Oui. Son secret, si j'avais mis juste secret, ça serait quoi la fonction? Euh, sujet? Non. Non. Secret, c'est quoi? Secret. C'est un nom commun? Ouais, c'est un nom commun. Alors ici, il y aurait pas trop de fonctions. Enfin, tu vois, tu peux pas trouver une fonction juste sur ça. Il m'a révélé, qu'est-ce que tu peux poser comme question pour trouver autre chose? Son secret, qu'est-ce que c'est son secret? Est-ce que tu arrives à voir? Qu'est-ce qu'il a révélé? Si je te pose la question, qu'est-ce qu'il a révélé? C'est CED? Ouais, il a révélé quoi? Son secret. Son secret, fonction, c'est COD. Ah, ok. OK? Oui. Nous venons en train, venons effectivement verbe, très bien. Et là, la fonction, je ne sais pas. Quelle question tu pourrais poser ici? Ah, mais parce que ça s'est pas souligné au bon endroit. C'est bizarre que quand je suis repassée sur la tablette. C'est en train, c'est pas venons que je veux qu'on souligne, c'est en train. De manière, Ouais, effectivement, de manière. oui. Ok. L'homme que tu vois est malade. Donc tu m'as dit que Conjonction subordonnée. moi j'aurais pas mis ça. Ah, J'aurais mis un pronom. Mais pronom, ouais, non. Les deux, ça peut fonctionner. ah, ok. Parce que c'est vrai que les que, qui, que, quoi, non, c'est des conjonctions. Mais Oui, mais ça, je n'ai pas trouvé dans la... t'as pas trouvé dans le cours? Oui, Attends, je vais regarder, je pensais que je les avais mis. non. Les fonctions. J'ai pas parlé de que. Ah, si. Et là, qu'est-ce que c'est? Je tombe dessus tout de suite. Ah, je n'ai pas Donc, vu. tu vois, j'ai raison, pronom relatif. Oui, mais c'est aussi... Pour moi, ça allait un peu moins. Donc, on garde ça. Pronom relatif. Pronom relatif. OK. Et donc, sa fonction, t'as pas trouvé? Non. Quelle question tu peux poser ici? Enfin, on peut pas trop poser de questions. Hmm. Est-ce que... Ah bah non, forcément, c'est toujours pas le bon qui est souligné. Je sais pas pourquoi ça repasse sur la tablette et ça fait pas la même chose. Ici, c'est malade, Noël et mal. OK. Si c'est malade, c'est quoi? Tu sais ou pas? Malade, c'est... Il est comment? Il est malade. C'est CCM. C'est pas un CCM ici. Je suis d'accord qu'on peut faire la phrase, mais ça te donne une autre information ici. L'homme que tu vois est malade. Est-ce que tu vois quelle Bon. information ça peut Tu donner? vois quoi? Un malade. Non. Je t'ai dit, c'est pas sous forme de question ici. Je te donne la réponse? Oui, Ok. Malade, qu'est-ce qu'il va apporter à ta phrase ici? Il t'apporte une information sur l'état de santé du monsieur. Comment est l'homme? Comment est l'homme? L'homme, c'est le sujet. Ça oui. t'apporte une information comment Adresse le il est sujet. malade. Attribut du sujet, très bien. Oui. Attribut du sujet, très bien. Ok. Nous viendrons à Noël, donc non, non quoi? Euh, comment? Quelle est la différence entre le nom commun et le nom propre?
Non, le nom comment? C'est un objet ou un animal? Oui, non? Non. La principale différence entre le nom commun et le nom propre, c'est que le nom commun, il commence par Comment? une minuscule, alors que le nom propre, il commencera toujours par une majuscule. Oui, Ok, donc tu vois tout ce qui est les fêtes, Noël, Pâques, je sais pas, enfin toutes les fêtes, les saints trucs mus, je sais plus comment on appelle ça là, oui, enfin toutes les fêtes, même, je sais pas, je vais avoir des exemples si je prends, tu vois les fêtes en Roumanie, Martichor, c'est comme ça qu'on dit? oui, Matichor. Martichor, c'est le 1er mars, bah tu vois, c'est un nom propre parce que c'est écrit en majuscule, ok? Oui, mais C'est quoi, c'est cette fête-là où les gens ils s'offrent des fleurs à Martichor? oui, Oui, c'est ça. Et c'est quoi la fête le... Ah oui, c'est la fête de la femme, le 8 mars. oui. C'est ça. J'ai le calendrier roumain. Ok, donc nous viendrons à Noël, nom propre, du coup, à retenir. Je te surligne que nom propre, tu avais une difficulté comme ça. Tu te souviendras qu'il faut revoir le... Qu'est-ce que c'est Oui, le nom propre? Ok? oui, Parce que je te poserai des questions dessus la prochaine fois. Enfin, à la prochaine session révision. oui. Ok? Et donc, fonction. Quelle est sa fonction ici? C'est oui. T'es sûr? Quelle question tu vas poser? À qui? À Noël? Et Noël, c'est une personne? Non. Alors, qui on l'utilise quand on va parler d'une personne en général? À quoi? T'es sûr? Nous viendrons à quoi? Ah, C'est quoi Noël? On a dit Noël, c'est quoi? c'est une fête. C'est une fête? À Donc, c'est une quelle? fête, c'est à quoi? C'est à un moment donné? C'est à une date précise? C'est complément, c'est essentiel de temps. Ouais, de temps. Nous viendrons quand? Nous viendrons à Noël. Si la Oui, phrase c'était nous viendrons à c'est Pâques. cette fête. Pâques, c'est aussi une fête. Nous viendrons quand? Nous viendrons à Pâques. Comme Donc si ta c'est phrase, une pareil, fête. c'était donc complément circonstanciel de temps. Si ta Oui, phrase c'était nous viendrons jeudi. C'est pareil, nous viendrons quand? oui, Jeudi. C'est c'était. oui, Ok. oui. Et donc, ils ont mal travaillé. Toi, tu as dit adjectif. Non, mal, c'est pas un adjectif. Non, Non. Qu'est-ce que c'est ici? Est-ce que tu arrives à voir? mal, c'est pas un adjectif. Non. Dans cette phrase? Dans cette phrase, il n'est pas adjectif. Ah, ok. Donc, ok. Il Hmm. donne une information sur quelque chose. Il donne une information sur quoi? Le travail. Ouais, le travail qui a été mal fait. Il donne une info précise. Donc, quand on a une info Oui. précise par rapport au verbe, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Un adverbe. Ah Ici, oui, c'est un oui, adverbe. Il te donne l'information que sur le verbe, ils ont mal travaillé. oui, Comme ici, notre phrase là où on avait l'adverbe. Hier, il faisait chaud. Il te donne l'information sur le fait que c'était hier. OK? oui. Donc, adverbe et complément circonstanciel de manière. OK. Bah, c'est bien dans l'ensemble quand même. Cet exercice, c'est OK. Le suivant. Donc, Oui. on reprend à celui-ci. Donc, lourd, lourdeur. Ça fonctionne, mais bof. C'est pas celui-là souvent qu'on on va utiliser. Ah, Parce que je sais même pas, lourdeur. Lourdeur, pour moi, c'est plus quelque chose de familier. Je suis pas sûre que ça soit un mot qu'on utilise. Je vais regarder sur Internet. Mais pour oui. moi, lourdeur, c'est pas trop lourdeur. Je regarde. Lourdeur, comme ça, c'est plus caractérisé, ils disent, pour quelque chose qui est difficile à supporter. Et pas dans le fait de la lourdeur, que ça soit lourd. Tu vois, ici, on est sur quelque chose de Oui. lourd.
La lourdeur, c'est par exemple, tu vois, quelqu'un qui va te parler pendant, je sais pas, 10 minutes de la même chose, au bout d'un moment, t'en as marre. On va dire que c'est un peu lourd, tu vois. Le sujet, il est lourd. C'est une personne qui est forte, enfin, c'est une lourdeur, quoi, cette personne. C'est long. Ici, pour dire que quelque chose est lourd, tu vas ajouter ce qu'on appelle un préfixe. Tu connais le préfixe? T'as déjà entendu parler du préfixe et du suffixe? Oui, mais j'ai oublié. Quand tu as ton mot ici, imagine tu as ton mot qui est là. Ici, on va appeler ça le préfixe. Pré- Préfixe. Et ici, ce qui sera derrière, le suffixe. Ok. OK? Préfixe, suffixe. Oui. C'est ça. Donc, tu vois, par exemple, ici, exagéré, et, exigeant, exiger, exigeant, exigeant, ANT, c'est le suffixe. Ici, du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire? Sur lourd, je te dis, on met un préfixe. Est-ce que tu vois quel préfixe on peut mettre? Non. On va dire alourdir. Ah, je ne savais pas. OK, alourdir. Quelque chose qui est lourd, pour le changer de forme, on va dire alourdir. OK, la suite. Savant, science. Il n'y a pas un problème là? Tu m'as changé le mot là. C'est comme si je te disais mathématiques et que tu me répondais français. Ah, attends, j'ai oublié de marquer ce que toi tu disais. Je veux garder la trace de tes erreurs. Oh non. Si, lourdeur. Et donc, on a dit que c'était quoi, tu te souviens? Non. Ah, à le dire. Oui, alourdir. Oui. Donc en Hmm. fait, même, tu vois, tu as le préfixe et le suffixe. Tu as A en préfixe et IR en suffixe. Oui. Ok. Savant, c'est quoi un savant, tu sais? Oui. C'est Hmm. quoi? C'est qui fait, qui, euh, qui explore la science, qui, Oui, effectivement, c'est ça. Mais c'est quel autre mot tu pourrais mettre? Est-ce que tu en vois un autre ou pas? Oui ou non? non, je ne sais pas. Je réécris juste les mots là comme ça, parce que mon téléphone, comme ça, je l'éteins. Enfin, je le mets de côté. Ok. Donc toi, c'est ça que tu as écrit. Ici, c'est pas bon. On va pas dire science. On va dire savoir. Ok? Oui. Un savant, enfin savant. Là, on n'est pas dans le terme forcément un savant, une personne. On est sur le terme juste le mot savant. Tu peux le mettre autrement, c'est savoir. OK? Oui. Prudent, prudence. OK? Tu peux dire aussi méfiance. C'est un autre mot, mais prudence, c'est OK, hein. C'est parfait, c'est le mot parfait. Mais si tu voulais changer un peu le mot, mais garder la même chose, tu peux dire la méfiance. T'as déjà entendu ce mot? Non. Méfiance. Maintenant, si c'est pas un E ici. Méfiance. Je crois que c'est comme ça. OK? Confus, confusion, ok. Et tu peux aussi dire confondre, si on veut garder sur comme ça, mais confusion, c'est ok, je laisse comme ça. Oui. Et évident, évidence, très bien, avec les accents. Je sais pas si tu l'avais mis ou je l'ai pas remis. Ok, bon, très bien là-dessus, parfait. À part lourdeur et science. Hmm. Ok. Euh, on essaie de faire l'exercice 3. Ok. Alors. T'as le cours s'il y a besoin que tu regardes Oui. sur Oui. les que c'était? Ok. Donc, dans celui-là, la nuit m'enveloppe dans son étau de noirceur. Est-ce que déjà la phrase tu comprends? M'enveloppe, non. M'enveloppe, c'est... alors, enveloppe, il y a plusieurs termes. M'enveloppe, dans ce sens-là, c'est... par exemple, tu vois, je prends ma main et si je mets plein de papier autour, je vais envelopper ma main. Quand tu fais un paquet cadeau, tu as déjà vu les Oui. papiers cadeaux pour les Oui. anniversaires. On dit tu enveloppes ton cadeau. C'est le fait de de recouvrir quelque chose avec un papier ou avec quelque chose, ok? Après, tu as un autre mot. Le mot enveloppe, une enveloppe, donc que tu écris pareil, Oui, mais mais dans ce cas-là, c'est ok. quoi? Mais tu sais ce que c'est une enveloppe comme ça? Non. Alors, je te l'explique aussi.
Une enveloppe, c'est quand, tu vois, quand tu vas à la poste, quand tu vas mettre ton courrier pour l'envoyer. Tu sais ce que c'est le courrier? Oui. Quand tu reçois un courrier ou quand tu envoies un courrier, le truc que tu ouvres et où tu as le courrier qui est dedans, on appelle ça l'enveloppe. Bien. Faut que ça soit plus représentatif. Une enveloppe. C'est ça. Oh, ok. Tu vois ce que c'est? Oui. Ok, donc ça, c'est une enveloppe. Retiens-le, je poserai des questions la prochaine fois. Hmm. Oui. Donc, une enveloppe, c'est ça. Maintenant, dans la phrase, il faut que tu t'en serves un peu de la... Enfin, pour comprendre de la même manière, c'est le plus le terme envelopper. Envelopper du papier cadeau, envelopper quelque chose. Donc, ici, ta phrase, tu la comprends comment? La nuit m'enveloppe dans son étau de noirceur. Euh, euh, Tu comprends ou je t'explique? non, j'ai compris, mais Ok, je- alors, essaie de faire une phrase, essaie de m'expliquer. la nuit, euh, je ne comprends pas. Étau de noirceur, c'est quoi? Étau, c'est... Comment on peut expliquer ça? C'est la nuit noire, en fait. Oui, C'est le fait que ça soit tout noir partout et pas du tout lumineux. oui, Ok. Est-ce que tu ok. arrives à comprendre du coup? Oui, euh, la nuit, euh, euh, m'enveloppe. Ouais, m'enveloppe. Ah, je te l'explique pour que ça aille plus vite, sinon on va passer 3 heures sur le même Oui, exercice. La phrase ici, c'est juste pour te dire que la nuit, tu vois, il fait tellement sombre dehors que tu as l'impression d'être enveloppé dans le noir de dehors. Ok? C'est un peu, je sais pas si tu as un petit peu fait en français les métaphores et les choses comme ça. oui, c'est une Eh métaphore. ben, c'est une métaphore, c'est le fait que tu es dans la nuit comme ça là et tu vas te Oui. faire oppresser par le noir. C'est un peu ça que ça dit. Est-ce que ici tu vois ce qu'elle est la classe grammaticale du mot m'enveloppe, enveloppe? La classe, c'est... hmm, hmm, non, Où est-ce qu'il est le sujet ici? la nuit, Ok? Où est-ce c'est qu'il est? attribut du sujet. Non. Hmm. Où est-ce qu'il est le verbe? Euh, enveloppe. Voilà. Quand Ah, tu cherches une c'est un phrase, fait. bah, je te l'ai dit, je t'ai dit, dans ce sens-là, si tu te fais écraser, tu te fais recouvrir par quelque chose. Et je t'ai dit, c'est comme quand tu vas faire tes cadeaux pour le Père Noël ou n'importe pour les anniversaires, tu vas faire un papier cadeau, tu vas envelopper quelque chose. Un verbe, c'est une action, envelopper quelque chose. Donc on est sur le verbe. Et je t'ai dit, Oui, attention, tu as l'autre mot qui est aussi enveloppe, une enveloppe, mais lui, c'est un nom. OK? oui. Donc effectivement, verbe. Ensuite, j'ai mal écrit. Prends-moi ça. Tiens. Ou prends-toi ça. Ouais, prends-toi ça. On va enlever. On va dire, prends ça. Tiens. Qu'est-ce que c'est tiens ici? Et interjection, Ouais, ça c'est la fonction. La classe grammaticale. hmm, c'est ça que... Non, la Euh, classe grammaticale. Pas la fonction. La fonction, je suis d'accord. onomatopée, Non. Onomatopée, c'est O, A, I, zut, flûte. peut- Là, c'est un mot. Qu'est-ce que c'est comme mot? Tu comprends? oui, Tiens, c'est quoi? tenir, Tenir. Donc tenir, c'est quoi? c'est un verbe, Donc ici, c'est verbe. mais ok, C'est un verbe dont je suis d'accord, la fonction est, c'est ce que tu as dit juste avant, interjection. oui, OK.
Ça, c'est la fonction. Mais la classe grammaticale, c'est un verbe. Ok, ok. Ok, phrase suivante. Mon imaginaire est le plus coloré de tous. Oui, donc c'est pronom. C'est pas un pronom. Non, c'est nom. C'est nom? Non, attendez. Non. Non. J'écris. Euh, ah, Que tu vois ou pas? oui, Alors, attends, je vais faire comme ça. Mon, on cherche mon. oui. Euh, Je suis pas sûre qu'ils sont en mon, mais tu peux le trouver autrement. c'est, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux dire à part mon, ça signifie quoi? Est-ce que tu peux me faire une autre phrase où tu utilises mon? Mon chien. Ouais? Donc dans cette phrase-là, mon chien, c'est quoi? Chien, Ah, pas chien, mon. c'est pronom. Ouais, c'est un pronom. Un pronom Mais, quoi? mais c'est ça que j'ai dit Non, la t'as dit un première fois. déterminant. Non, j'ai dit pronom. Ah, pardon, j'ai cru que tu avais dit déterminant. Non, Pardon, pardon. j'ai dit nom non, j'ai dit pronom et après j'ai dit nom. Ah, pardon, j'ai compris déterminant. Donc non, mon, C'est pronom. oui. Ou alors, oui, ça peut être un... Si, attends. Ah, je m'avais le doute d'un coup. Non, là, on est sur les genres. Et les déterminants. Si, c'est ça, en fait, déterminant possessif. Mon, ma, mes, ton, ta. Ah, Donc si, c'est ça. Je savais que tu oui. n'avais pas dit le bon truc. Ah, Donc, mon, déterminant, possessif. ah, oui, Déterminant, oui, c'est ça. possessif. Ok. La phrase suivante. Il me met en colère. Ah, euh, c'est préposition. Ouais, très bien. Préposition. Ok. Mon père me parle tous les soirs. Euh, c'est euh, c'est pronom. Ouais. Pronom quoi? Euh, relatif. Non. Non, c'est Les pronoms relatifs, qui, que, quoi, dont, où. Nous, euh, on a me. Alors, là, et pas dans les exemples on là, il n'a est. pas. On Hein? n'a pas. On n'a pas. On n'a pas, mais il va se rassembler le plus proche de quoi? Le plus proche de le mien, celui, qui ou quelqu'un. Euh, Ça va indiquer une appartenance, une chose, un remplacement, une personne. c'est que. Ben non, Non. ici. C'est Là, un mon père me donne, me dé- parle, pardon. Mon père me parle tous les soirs. démonstratif. Non, Hmm, c'est possessif. Il me parle à moi. Il parle pas au voisin, il parle à moi. Il me parle que à moi. C'est du possessif. OK? C'est une possession, c'est une appartenance à quelque chose. OK? oui, Donc, on a dit, mince, pronom possessif. OK? Laisse-le seul. c'est préposition. Non. 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 Laisse-le seul. Non. Euh,
Euh, c'est déterminant. Mais on peut mettre, je reviens sur celle d'avant, on peut aussi mettre juste pronom personnel. Je sais pas si tu l'avais dit, mais sinon on peut mettre ça aussi. Un pronom personnel. Et ici, du coup, ça serait quoi? Me, le, c'est la même chose, tout ça. Euh, euh, c'est C'est comme je, tu, il, nous, vous. pronom personnel. Hein? Pronom personnel. Ouais, pronom personnel. Ah oui. Ok? Tu Oui. m'expliques ou je te quitte. C'est déterminant. Non. Rappelle-toi, c'est ceux qui vont avec la phrase mais où est donc Ornicard? Tu te souviens de cette phrase? Préposition. Non, Ah, pronom. non plus. Mais c'est quoi? Attends, je le recherche. Je sais ce que c'est, moi, mais c'est une conjonction de coordination, mais je cherche où il est dans le cours. Mm. Il est pas. Il y est parce que je t'avais dit la phrase. Je vais le retrouver. Non, non, c'est pas là. Attends, on va faire comme ça. Voilà. Ici, les conjonctions. Il relie des mots à des prépositions. Mais où est donc Ornicard? Tu le vois? Ah oui. Il est dans les mots invariables. C'est pour ça qu'on ne le Oui. trouvait pas. Dans les mots invariables, tu as les conjonctions. OK? Oui. Donc, il faut que tu la retiennes, cette phrase. Mais où est donc Ornicard? C'est-à-dire que mais, où, est, donc, or, ni, car. Tout ça, c'est des conjonctions. On appelle conjonction de coordination. Oui. La phrase suivante. Euh, oh, c'est... Non, mais où est donc la brosse à dents? La 8. Ah oui. Là, qu'est-ce que c'est là? Là, c'est... hmm, Facile celui-là. oui, Alors, facile. C'est pronom. Hmm, c'est pas un pronom. C'est facile celui-là. Emploi du oui, temps. c'est facile. C'est en haut. Ouais, je crois que c'est plus haut. C'était dans les premiers qu'on avait vus. Alors, Je ne vois pas. non, il n'est pas écrit comme ça, mais on l'avait dit à l'oral. Il fait partie Oui. des déterminants. Tu peux dire un livre, tu Hmm, peux dire le livre, tu dis une table, la table. Si tu veux, je peux les rajouter, hein. La table, le lit. OK? oui. Tu les auras pas sur le diapo, sauf si je te le renvoie ce diapo-là. Sinon, tu les réécris toi, tu les gardes en tête. Mais donc là, Oui. brosse à dents, c'est quoi, on a dit? Là. Article défini. Mais non, on l'a mis sur déterminant ici. Oui. T'es pas concentré. C'est pas article défini. Hmm, non, pour Non? moi, c'est déterminant. C'est un déterminant d'art. Oui, si, tu peux. C'est un déterminant, mais c'est un article défini. Mais c'est un déterminant défini. Un article défini. Ouais, on peut. Hmm. On peut. On met les deux.
Article défini. Ok. Oh, quel menteur. Oh, c'est quoi? C'est facile. Oh, interjection. Très bien. La phrase suivante. La Sur. brosse à dents est sur la table. C'est préposition. Très bien. Après. Un soleil sombre et rouge se descend devant mes yeux. C'est adjectif. Très bien. Elles se firent tristement leur adieu. Euh, Elle se fit comment? Donc Ah, c'est on n'est pas sur la fonction. Pas oui, la c'est fonction. adverbe de manière. Ouais. Très bien. Adverbe. Mais du coup, on dit juste adverbe. De Ah, manière, ok. c'est la fonction. Juste adverbe. OK? Il Et est, extrêmement sensible, comme il est le. extrêmement sensible, comme le prouve son attitude. Il est extrêmement euh, adverbe? Ouais, très bien. Adverbe. OK. Est-ce que tu as des questions sur cet exercice? Non. Non? OK. Donc, on a fait celui-là, celui-là. OK. La 5. L'exercice 5, il n'est pas trop compliqué. Euh, J'enlève ça. OK. Remplacer les éléments en gras par les pronoms. Les pronoms, tu te souviens ce que c'est des pronoms? oui, OK. oui, Donc, vas-y. Ça ressemble à ce qu'on avait déjà oui, fait un petit peu à un oui. autre moment. Tu connais mes nièces, Apolline et Camille? Je suis allé chez eux pour Noël. Eux, comme ça? Oui. Apolline et Camille, c'est des filles ou des garçons? Ah non, chez elle, chez elle. Chez elles. Ah, oui, Ça ou mais avec un S? avec elle, je pensais que ce sont aussi des garçons. Non, Apolline, c'est un prénom de fille et Camille, c'est un prénom de fille aussi. Apolline, je ne savais pas. C'est pas grave. Ok, donc elle. Ensuite, la phrase B. Mehdi a décidé de nous accompagner. Mehdi est un charmant compagnon de voyage. Qu'est-ce que... Euh, c'est un garçon ou une fille? Mehdi, c'est un garçon. Ok, il, Ouais. Il est un charmant compagnon de voyage. Ok. Olivier a mis j'ai pas l'écrit, toute la vaisselle dans des cartons pour... Mais j'ai écrit en espagnol ou c'est comment? Le déménagement. Olivier a mis les cartons dans l'escalier. Donc, qu'est-ce que tu dis ici? Le premier, Olivier a fait il, tomber. Très bien. il, Il. Et après, oh, les cartons, oh, a fait tomber, il a fait tomber, elle est un peu plus dure cette partie de phrase. Il faut que tu oui, reformules. Tu peux pas faire comme on a fait au-dessus en rajoutant juste il, elle ou eux. il les a fait tomber, Ouais, très bien. Il les a fait tomber. mais Tomber dans l'escalier. Qu'est-ce qu'il y a, mais? C'est une question? non. Tu remplaces les cartons. Attends, je vais te le mettre en... Vous n'avez pas dit que je dois changer. Ah mais non, j'ai pas besoin de le dire. Normalement, tu dois le savoir. Hmm, Les cartons, tu le remplaces par les. Il les a fait tomber. oui, OK? oui. Waouh. J'ai averti mes parents que j'ai eu de bons résultats en physique, que j'ai eu de bons résultats en physique, a réjoui mes parents. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire ici? waouh. Euh, hum, Tout simple. Tu vas transformer une longue phrase en 3 mots à peine.
Je les ai. Alors, pas tout à fait. Je vais noter quand même ce que tu as mis. Je les ai. Et donc, ça ferait quoi la phrase si tu disais en entier je les ai? Ah non, non, c'est pas juste. T'écris comment? Je les ai? C'est Je pas les juste. ai? Comment tu veux faire? Non, le premier. Aïe. Ok, bon. Ok. Mais c'est pas juste. Non. Est-ce que tu arriverais à formuler ou je t'aide? Hmm, je ne sais pas. Ici, tu dis, j'ai averti mes parents que j'ai eu de bons résultats en physique, et après on te dit que j'ai eu de bons résultats en physique et a réjoui mes parents. Tu peux dire quoi? C'est des mots qu'on a utilisés déjà plusieurs fois. Attends, je te le remets. Pourquoi elle ne veut pas se mettre la page? Oh, moi je l'ai jeté. Attends, je peux la remettre. Oui, Euh, là. Bon, bon. Tu l'as sur ton téléphone ou pas, le cours? oui, Ok, alors je vais te dire où tu vas regarder. Regarde, ça veut toujours pas se mettre. Ah si, c'est bon. Euh, Est-ce qu'on l'a là-dessus sur ce cours? Je regarde. Hum, hum, hum. Regarde ailleurs, je vais écrire le mot, je veux pas que tu triches. oui, Regarde ailleurs. oui, mais je ne dis pas. Ah oui. Ok, ah bah du coup, t'as vu. Donc, Non, 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 j'ai vu cela. bah oui, donc t'as vu le mot. C'est pas Ah, c'est grave. juste ça? Oui. Ici, dans cette catégorie-là, quel mot tu pourrais du coup utiliser pour remplacer dans la phrase qu'on veut? Je ne sais pas. Mais pourquoi j'arrive pas à... Ça ne veut plus fonctionner. Bon. Ah, ça y est, peut-être. Pas du tout. Bon. Retiens qu'on a dit, on a du coup, t'as vu, c'était cela. Ici, je te dis, tu remplaces par cela. Cela quoi? Qu'est-ce que tu peux faire comme autre phrase avec cela? Euh, euh, C'est que j'ai eu de beaux résultats en physique que tu vas remplacer par cela. OK? On t'a donné l'information, c'est le fait que tu aies eu des bons résultats en physique qui a réjoui tes parents. Donc, cela les a réjouis, tu pourrais dire. Enfin, cela a réjoui mes parents. Et comment tu veux raccourcir mes parents? Tu vas dire les. Cela les a réjouis. OK? oui, et cela. Cela, donc pour que j'ai réjoui mes parents, c'est cela les a réjouis. Et donc, les, c'est mes parents. OK? Oui, Est-ce que tu comprends mieux? oui. Ça marche. La phrase E. Yann adore le cake aux olives. J'ai donné à Yann une part de cake aux olives. J'ai donné à lui une part de, euh, j'ai donné à lui, hum, Qu'est-ce que tu dis ici? je ne sais pas. Faut qu'on retravaille ces phrases-là parce qu'il y a quand même pas mal de fautes là-dessus encore. Ici, tu peux pas garder à chaque fois le fait de remplacer, de dire je remplace Yann par lui et je remplace cake aux olives par autre chose. Tu peux pas garder les phrases comme ça, tu es obligé de reformuler tes phrases. J'ai donné à Yann une part de cake aux olives, on t'a donné avant la phrase Yann adore le cake aux olives, tu vas dire, tu peux dire euh, je lui en ai donné une part. Le en va servir de cake aux olives, je lui en ai donné une part, et lui pour Yann. Est-ce que tu vois ou pas? Oui, Je lui en ai donné une part. Ici, une part, tu le gardes ici. Je, tu gardes le fait que c'est toi.
Attends, je vais changer la couleur. Lui, on voit rien que ce truc-là. Lui, c'est pour parler de Yann. Mince. Et donc, en, pour parler du cac aux olives. Je lui en ai donné une part. OK? Oui, Et tu gardes bien est donné, est donné. D'accord? oui. Et la dernière phrase, non, j'ai besoin de ma règle, tu n'as qu'à prendre ta règle. Qu'est-ce que tu dirais? J'ai besoin de la... je- Alors, le premier, on le laisse, pardon. Je l'ai mis en comme ça, mais il n'y a pas besoin. Lui, on ne le change pas. Ok, j'ai besoin de ma règle. Tu n'as qu'à prendre la tienne. Très bien, la tienne. Donc là, effectivement, il n'y a pas besoin de tout modifier. Oui. Mais tu vois, des fois, tu peux pas faire juste ça. OK? Waouh. Donc, je vais remarquer que cet exercice-là, il faut qu'on le revoie. Oui, Comme ça, la prochaine fois, on aura à nouveau des exercices comme ça. Enfin, la prochaine fois. La prochaine fois qu'on fera le thème révision. oui. OK. Est-ce que, Exercice, est-ce qu'on dis-moi. peut faire l'exercice, est-ce que je peux faire exercice 6 comme devoir? Parce qu'il est long. OK, ça me va. Donc, devoir. OK. Non. Si tu veux, mais tous les exercices, ils sont un petit peu longs. On fait une phrase de celui-ci et après, si tu veux, on fait le petit jeu pour se Oui, oui, détendre. oui, oui, Vas-y, fais-la moi la première phrase du A. oui. Remettre les phrases dans le bon sens. Oui. Lava Vistella et la et com- Laetitia, c'est un prénom. ah, Laetitia, c'est un prénom. oui, mais c'est pas Laetitia. Si, ça se prononce comme ça. Laetitia. Non, tu veux Ok. que je l'appelle autrement? Oui. Je l'appelle comment? Euh, la, Laïs? Glaïs? Laetitia. Non, non, Ah non, mais la- l'orthographe du prénom, c'est celui-ci. Si je te dis, je lui change son prénom, c'est plus simple. Elle s'appellera Jade. OK? ok, oui. C'est plus simple. Jade, oui, Jade avec Château, ses familles dimanche, la ami. Jade avec ses amis. Non, C'est vrai que j'ai mis beaucoup de mots dans les phrases. Un peu compliqué. Jade avec. Non, c'est Ça commence par Jade, je suis d'accord. Jade. Là, tu as ton sujet, il va te falloir un verbe derrière. Quel verbe tu vas pouvoir mettre? Jade va avec. C'est pas la réponse, mais on peut regarder si ça fait une phrase. Ah, non, 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 non. Peut-être que ça peut, hein. On essaye. Va avec. Va, va avec ses amis. Est-ce qu'on peut mettre une virgule? Bah, non, j'ai pas mis de véhicule dans la phrase. Après, si tu Non, veux, tu peux, non, hein. virgule. Virgule. Oui. Jade va avec ses amis, euh, sa famille, la famille, non, la famille, non. Non. Si, c'est la sienne, c'est sa famille. Oui, OK? mais on n'a pas. Euh, ça. Tu veux que je trouve des phrases plus courtes? Oui, c'est un peu difficile. Un peu dur. Attends, je vais essayer de retrouver sur le site. Euh, je ne sais plus quel site c'était. Hmm. Ce site-là, mais je suis pas sûre.
Si tu veux, en attendant, on fait le petit jeu. Le temps que je trouve, comme ça, tu feras tout le Oui, devoir à la maison. oui, Vas-y, tu cherches un personnage. Ah non, c'est moi qui cherche un personnage et c'est toi qui poses des questions. oui, Comme c'est toi qui c'est feras. ça. Oui. Ok, bon, c'est un peu flou, on voit pas bien les noms, donc au pire, on entourera la personne. Oui. D'accord? Euh, Lucas, j'ai choisi, c'est bon. c'est Max. On a dit qu'on posait des questions. Ok, est-ce que c'est une fille? Non. Et, euh, est-ce que il a deux cheveux? Des cheveux? Oui. Tu te souviens comment on appelle un monsieur qui a pas de cheveux sur la tête comme ça, là? Qui, Tu te souviens ou pas comment on appelle ça? qui, Non. j'ai oublié. On dit, c'est soit on appelle ça une calvitie, le fait de ne pas avoir cheveux, soit on dit qu'il est chauve. Donc, ah mince, j'ai tout bougé. Pardon. Oui, tout Attends, bougé. je remets exactement. Ouais, Ouais. donc, il a pas de, il a deux cheveux. Oui, il a des cheveux. Oui, des cheveux. Si. Attends, je vérifie que ça s'écrit bien comme ça. J'écris pas calvitie tous les jours. Calvi. Ah non, c'est un T. Donc, calvitie ou chauve. Chauve, ça veut dire pas avoir de cheveux, et calvitie, ça veut dire avoir moins de cheveux, on va dire. Oui, Moi, j'ai dit il avait des cheveux, hein, le mien. oui, Ok. Vas-y, pose d'autres questions. oui. Oui, mais par exemple, si s'il a deux cheveux là, ça c'est cheveux. Ou Alors, il a une calvitie à ce moment-là. est-ce Parce qu'il qu'il a il a des calvitie? cheveux sur les côtés. Est-ce qu'il a calvitie? Non. Ok, Si on devait entourer ceux qui ont une calvitie ici, lui, il a une calvitie. Lui, non, lui, il est chauve. Lui, il est chauve, il n'a pas du tout de cheveux. Lui, il a une calvitie. Et lui, il est chauve. Lui, il est chauve. Lui, il est chauve et calvitie un peu. oui. Est-ce qu'il a un chapeau? Oui, Ah. Donc, ok. Ok. Est-ce que il est moche? il est comment? Moche? Moche et pas mouche. Attention quand tu prononces. Non, moche. Moche. Bah, de toute façon, les deux qui restent, ils sont pas très jolis, hein. Mais ouais, il est plus moche que l'autre. Donc, hmm, Alors, pose d'autres questions. oui, oui, oui. Tu peux pas savoir avec ça. Oui. Est-ce que il a le chapeau bleu? Non. Est-ce que est-ce que Oui. c'est celui-ci? Oui. Ok. Ok, parfait. Ok, je choisis. Euh, je- j'ai choisi. Ok. Attends, parce qu'en même temps, j'ai trouvé des mots plus courts, mais je vais le mettre et ça risque de bouger le.
de bouger ça. Ah oui. Bon, pendant, cadeau, demain. C'est plus court, c'est mieux? Oui. Oui, c'est bon. Oui. Ok, Oui, c'est vas-y, mieux. 2 minutes. Vas-y, t'as choisi, c'est bon? Oui. Ok. Est-ce que c'est une femme? Non. Est-ce que tu as entouré le bonhomme que c'était et du coup je vois qui c'est? Non. Ok, t'as dit c'est pas une femme? C'est pas une femme. Ok. Ok. Est-ce que il a des lunettes? Non. Oh non. Est-ce que il a un chapeau? Non. Est-ce que il a les cheveux roux? C'est quoi? Roux. Tu te souviens pas ce que c'est roux? Ah oui, 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 là-bas. Ça, c'est cheveux roux. Là-bas. Vocabulaire à reconnaître. Ça fait plusieurs fois que déjà je le souligne ce Oui, mot. je connais, oui. Ok, donc non, non. Est-ce qu'il a une calvitie? Non. D'ailleurs, j'ai pas écrit calvitie, j'ai écrit calvatie ici. Calvitie. Il a pas. Il a pas une calvitie. Il a pas, il a pas, il a pas. Ok. Est-ce qu'il a l'air triste? Non. Est-ce qu'il a les cheveux noirs, les cheveux bruns? Non. Est-ce qu'il a les cheveux blonds? Euh, hmm, mais personne n'a le cheveu long. Blond. Ah, blond, oui. Oui. Ok. Faut qu'on fasse vite avant que le prof d'après il nous coupe. Oui. Est-ce qu'il a une moustache? Oui. C'est quoi Non, une non, non, moustache? non, 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 non. Tu sais ce que c'est une moustache? Oui, il a pas. Donc c'est lui. Oui. Ok. Moustache, c'est ça la moustache. Oui, je connais, oui. Ok. Bon. Du coup, c'est bon pour demain. J'enlève tout ça là. Pour demain, tu fais du Oui, coup, exercice 6. Ok? oui, oui. Super. Super. Parfait. À demain alors. Si t'as pas de questions, on s'arrête là. Oui. Parfait. Bonne soirée à toi. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.